Si t'apporter mon soutien va me coûter la vie, alors que cela arrive sur la terre de mes ancêtres. Oui, je t'apporte mon soutien publiquement parce que tu es mon frère. Et lorsqu'un frère est en bas, il faut être en bas avec ton frère. Lorsque ton frère est en haut, il faut être en haut avec ton frère. Aujourd'hui, tu es en bas. Moi, ton frère, je t'apporte mon soutien. Si cela va me coûter la vie, alors que mes ancêtres accompagnent ceux qui ont le monopole de la vie, si cela va me coûter cher, alors que mes ancêtres accompagnent ceux qui ont le monopole de la liberté, ceux qui ont le monopole de la justice, ceux qui ont le monopole de la parole et ceux qui ont le monopole de la vie. Mon frère, je suis avec toi. Je t'apporte mon soutien parce que tu es mon frère. Je t'apporte mon soutien parce que j'ai bu de l'eau avec toi. Je t'apporte mon soutien parce que j'ai mangé de la nourriture avec toi. Je t'apporte mon soutien parce que j'ai rigolé avec toi. Je t'apporte mon soutien parce qu'on a pleuré ensemble. Je t'apporte mon soutien parce qu'on s'est promené ensemble. Je t'apporte mon soutien parce qu'on a joué ensemble. Et je t'apporte mon soutien parce que tu es mon frère. Peut-être ça va me coûter cher parce que tu apportes mon soutien étant un enfant de l'Ouest. Peut-être ça va me coûter cher parce que tu apportes mon soutien pour quelqu'un qui s'en fout de la politique, pour quelqu'un qui s'en fout des idées des autres, pour quelqu'un qui s'en fout de l'opinion des autres et pour quelqu'un qui s'en fout de la position des autres. Mais je t'apporte mon soutien parce que tu es mon frère. Ça va peut-être me coûter cher parce que je suis un enfant de l'Ouest. 100%. Ça va peut-être me coûter cher parce que les gens n'aiment pas ma tête. Peut-être ça va me coûter cher parce que les gens veulent mon malheur. Peut-être ça va me coûter cher parce que les gens veulent ma mort. Peut-être ça va me coûter cher parce que les gens veulent me voir tomber. Peut-être ça va me coûter cher parce que le souhait des autres, c'est de me voir en bas. Mais j'assume publiquement que tu es mon frère. Je t'apporte mon soutien. Mon soutien n'a rien à voir avec la politique. Mon soutien n'a rien à voir avec la politique. Parce que je m'en fous de ça aujourd'hui. Je m'en fous de ça demain. Je m'en fous de ça après-demain. La liberté d'expression a peut-être un camp en Afrique. Elle est peut-être réservée à un boing en Afrique. Si elle ne te dit pas que je t'aime, je suis un menteur. Moi, étant un enfant de l'Ouest, 100%, il n'y a pas d'hypocrisie chez nous. Quand on aime, c'est jusqu'à mort. Quand on décide d'être avec quelqu'un, c'est jusqu'à vie. Même la mort ne peut pas nous séparer. Je t'aime, frère. De là où tu es, sache que ton frère est avec toi. De là où tu es, sache que ton frère a pleuré toute la nuit. De là où tu es, sache que ton frère n'a pas pu dormir. De là où tu es, sache que ton frère est énervé, est fâché, a pleuré, n'a pas pu dormir. Mais il préfère boire de l'eau dessus. Frustration 1, je bois de l'eau. Frustration 2, je bois de l'eau. Frustration 3, je bois de l'eau. Frustration 4, je bois de l'eau. Frustration 5, je bois de l'eau dessus et je m'assois. Je respire. On est ensemble. Donc, tellement que l'heure avance, la première conversation, nous sommes à 20. La troisième conversation, nous sommes à 20h28. C'est normal que l'heure avance. Quatrième conversation, où nous sommes à 20h26. Pourtant, il était 28. Donc, voilà encore une autre preuve que c'est du faux. C'est du faux. C'est du faux parce que l'heure ne peut pas reculer. L'heure ne fait qu'avancer. Donc ça a été fabriqué par les individus pour empirer la situation du jeune. Vous comprenez?
Ça a été fabriqué par les individus pour empirer la situation du jeune. Ça ne vient pas des autorités. Ça ne peut pas venir des autorités. Parce que autorité, qui se dit autorité sérieuse, ne peut pas arrêter un individu et publier ses conversations WhatsApp. Il n'y a pas encore eu un communiqué si Ibrahim Ziggy. Vous vous croyez intelligent, mais vous êtes trop bête. Il n'a pas encore eu un communiqué si Ibrahim Ziggy. Vous comprenez? Donc, si autorité a arrêté Ibrahim Ziggy, autorité ne va pas publier conversation WhatsApp d'Ibrahim Ziggy. Donc, vous avez fabriqué ça pour empirer sa situation. Vous comprenez? Et nous l'avons déconstruit. On a déconstruit ça parce que c'est du faux. Ça a été fabriqué pour empirer sa situation. Mais tellement vous êtes bête, vous n'avez pas bien vu. Nous, on voit clair. Nous, on est très intelligents. On est très intelligents. Donc, nous, on sait que l'heure avance. L'heure ne recule pas. L'heure, là, ça avance. Ça ne recule pas. Tellement vous êtes bête, vous avez oublié l'heure. Vous avez oublié l'heure. Et vous avez oublié qu'Ibrahim Ziggy n'est pas en France. Il est en Côte d'Ivoire. Le numéro, c'est un numéro français. Le numéro. C'est un numéro français. Le numéro, c'est un numéro. Donc voilà. Vous n'êtes pas assez intelligent. Les ennemis d'Ibrahim Ziggy. Vous n'êtes pas assez intelligent. Celui qui a fabriqué ça, en tout cas, tu n'es pas assez intelligent. Parce que si tu étais assez intelligent, tu allais savoir que le numéro de la Côte d'Ivoire, c'est 00225. Le numéro de la Côte d'Ivoire, là, c'est 00225. Et non plus 33. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand tu faisais les captures d'écran pour coller avec conversation, tu allais suivre la marche de l'aiguille. La montre là, tu dois suivre la marche de l'aiguille. Donc, quand la montre est compte, si elle a fait 1, elle doit faire 2, 3, 4. Si elle a fait 4, tout le monde est sûr qu'après 4 là, c'est 5. Mais chez vous, après 4, c'est 3. Donc, vous n'êtes pas assez intelligent. Mais vous faites ça pourquoi? Le jeune là, il vous a fait quoi du mal? Il vous a fait quoi de mal? Ce qu'il fait là, c'est ça, c'est la liberté, sa liberté d'expression. C'est son droit. C'est son droit. Certes, il a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Tu le mets en infraction. Comme ce que j'ai dit dans ma vidéo ce matin. Parce que ces dits l'ont mis en infraction. Et actuellement, là, nous savons ce qui se passe. Nous connaissons l'atmosphère politique actuellement. Celui qui s'amuse, il serait arrêté. Parce que ne vous dites pas que vous allez vous asseoir depuis la Côte d'Ivoire et dire des choses. Et ils vont s'asseoir pour vous regarder. Non, ils sont dans leur pouvoir. Le pouvoir les appartient. C'est eux qui sont au pouvoir. Donc, dès lors que vous êtes en infraction, ils vont vous arrêter. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et quand Ibrahim Ziggy a dit, apprêtez-vous, mais c'est forcé. C'est forcé, ils ne vont pas s'asseoir. Ils ne vont pas s'asseoir pour attendre. Donc, voilà un peu. Sinon, tout ce qu'il fait en dehors de ça, c'est son droit. Il a le droit de parler. Il a le droit de critiquer. Il a le droit de donner son opinion. Et c'est ce qu'il fait. Je ne sais pas pourquoi vous l'en voulez autant. S'il a plus de visibilité que vous, mais c'est Dieu qui l'a voulu. S'il est plus suivi que vous, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Si c'est parce qu'il est plus aimé que vous, mais c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a voulu. Sinon, il ne fait rien d'illégal à part son infraction qu'il a fait. Il ne fait rien d'illégal. S'il faisait quelque chose d'illégal, il y a longtemps, il a été arrêté.
sa communication, si c'était illégal, donner son avis, si c'était illégal, donner son opinion, si c'était illégal, prendre position, si c'était illégal, il y a longtemps, il a été arrêté. Mais s'il n'a pas été arrêté jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que ce qu'il fait n'est pas illégal. Pourquoi vous l'en voulez autant? C'est la question qui est là. S'il n'a pas été arrêté jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que ce qu'il fait là n'est pas illégal. Pourquoi vous l'en voulez autant? C'est de la jalousie. C'est de la jalousie, c'est même de la sorcellerie. Pourquoi vous êtes jaloux de lui? Pourquoi? Donc c'est cette jalousie-là qui vous envoie à aller fabriquer ces conversations WhatsApp. Cette méchanceté envers sa personne, c'est ça qui vous envoie à aller fabriquer des conversations WhatsApp. Vous comprenez? Vous êtes jaloux de lui, pourquoi? Alors, il s'est mis en infraction et il s'est fait arrêter. Ce qui veut dire que tout ce qu'il a fait, au-delà de ce qu'il a fait hier, il était dans ses droits. Il était dans ses droits. Vous l'en voulez pourquoi? Il jouit de sa liberté d'expression. Vous l'en voulez pourquoi? Maintenant, vous dites que c'est avec Gbagbo Koné il cause. Mais si ce jeune homme-là, s'il est bête, Gbagbo Koné n'est pas bête. Vous qui avez fabriqué cette conversation pour balancer sur les réseaux sociaux, pour empirer sa situation. Celui, si Ziggy est bête là, Gbagbo Koné n'est pas bête. Vous comprenez ou pas? Si lui il est bête, Gbagbo Koné n'est pas bête. Parce que si lui là, il rentre en contact avec Gbagbo Koné, Gbagbo Koné va le dire, petit, c'est dangereux ce que tu fais. Où tu es là, tu ne peux pas rentrer en contact avec moi. Parce que si tu rentres en contact avec moi, ça va te créer des problèmes. Bah oui. Et Ziggy ne va pas dire que lui, il peut rentrer en contact avec Gbagbo Koné et garder les conversations dans son téléphone. C'est pas possible. Il ne peut pas dire ça. Lui, il va avoir une conversation avec Gbagbo Koné et lui, il va garder ça dans son téléphone. Non, c'est que lui, non. Vous êtes sûr de vous? Non. Ce minimum d'intelligence, il a. Le minimum d'intelligence, là, il a ce jeune. Donc, il ne peut pas non seulement rentrer en contact avec Gbagbo Koné, savoir qu'il sait que c'est dangereux. Il sait que rentrer en contact avec Gbagbo Koné, ça peut le créer des problèmes. Ce minimum d'intelligence, il a. Et non seulement, il va rentrer en contact avec Gbagbo Koné et il va garder ça dans son téléphone. Vous prenez les gens pour quoi? Vous prenez les gens pourquoi? Même si c'est un enfant, c'est ce minimum d'intelligence, il a. Et même si lui, il n'a pas, Gbagbo Koné même va le dire. Gbagbo Koné va dire, ah petit, tu rentres en contact avec moi, c'est dangereux. Hein? C'est-à-dire, même si lui, il n'a pas eu l'idée, Gbagbo Koné va dire ça. Donc vous n'allez pas me dire que les deux sont bêtes. Vous n'allez pas me dire que les deux là, ils sont bêtes. Donc ça n'a pas de sens. Vous avez fabriqué cette conversation pour empirer la situation du jeune. Vous avez fabriqué cette conversation pour empirer la situation du jeune. Parce que vous ne l'aimez pas. Pourtant, il ne fait rien de grave. Ce qu'il fait là, c'est son droit de parler, de communiquer, de donner son avis, de prendre sa position. C'est son droit. Vous comprenez? Ça, c'est son droit. Et c'est parce qu'il n'est pas en infraction que depuis plus de 2 ans, il n'est pas arrêté. C'est parce qu'il n'est pas en infraction que depuis plus de 2 ans, il communique. Il est en Côte d'Ivoire, il communique. Parce qu'il n'est pas en infraction. Alors vous l'en voulez comme ça, comme si il vous doit. Vous êtes du côté gauche, lui il est du côté droite. Vous êtes du côté droite ou bien lui il est du côté gauche. Et chacun fait sa communication. Vous l'en voulez pourquoi?
Si sa communication vous dépasse, mais c'est Dieu qui a voulu. Si les gens l'aiment que vous, c'est Dieu qui a voulu. S'il a plus de visibilité que vous, c'est Dieu qui a voulu. Voilà. Vous levez, vous enchanez sur un jeune homme, un enfant de rien. Donc ça c'était la forme du problème. Et pour déconstruire ce qu'ils ont envoyé sur les réseaux sociaux, comme quoi le téléphone de Ziggy est en train de parler. Et vous pensez que les autorités sont assez bêtes pour publier les conversations de Ziggy comme ça? Vous pensez que les autorités sont assez bêtes pour attraper Ziggy, prendre son téléphone, voir des conversations et les publier sur les réseaux sociaux? À un moment donné, arrêtez. Prenez les gens pour des cons. Maintenant, allons au fond du problème maintenant. La communication que tout le monde est en train de faire actuellement sur les réseaux sociaux, ça ne l'arrange pas. Cette vérité, moi je vais dire ça. Soit vous ne parlez pas des Ziggy, vous faites votre politique. Soit vous ne parlez pas des Ziggy, vous faites votre politique. Mais prendre Ziggy pour faire de la communication, mais vous empirez sa situation. Prendre le cas des Ziggy pour appuyer votre, comme on appelle, opposition là. Mais vous empirez sa situation au nom de Dieu. Je jure que ça ne l'arrange pas. Ça ne l'arrange pas. Et vous le savez. Vous le savez très bien. Prendre Ziggy, menacer Abidjan, ça ne l'arrange pas. Prendre Ziggy, intimider les autorités, ça ne l'arrange pas. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Donc, ne le faites pas. Il faut demander pardon pour qu'il soit libéré. Parce que c'est un jeune de rien. C'est tout. Il faut demander pardon pour qu'il soit libéré. Parce que même lui qui n'est pas Ziggy, tu es en Côte d'Ivoire, tu dis apprêtez-vous. Toi tu sais, moi je sais. Même lui qui n'est pas Ziggy, tu es assis en Côte d'Ivoire. Tu fais une vidéo, tu dis on attend la dernière ligne droite qui va venir du Conseil constitutionnel. Apprêtez-vous. Toi tu sais, moi je sais. En tout cas, si tu es assis en Côte d'Ivoire, tu es au courant. Même lui qui n'est pas Ziggy. Vous le savez. Vous le savez. Donc, ne prenez pas Ziggy pour faire votre communication, sinon ça va empirer sa situation. Ça rigole pas. Ça va empirer sa situation. Vous pensez qu'ils sont assis là-bas? Façon, l'opposition s'est dit qu'ils sont prêts. Eux aussi s'est dit qu'ils sont prêts. Vous le savez très bien. C'est pour ça toujours il dit, ceux qui sont au pouvoir ont le pouvoir. Ils sont le pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir ont le pouvoir. Ils sont le pouvoir. Tout le monde sait que lui qui va dire aujourd'hui d'aujourd'hui là, lui qui va dire apprêtez-vous. Champion, c'est que tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Apprêtez-vous, c'est que tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Ils vont te prendre. Et ça, c'est une vérité qu'on doit se dire. Et vous pensez que les cyber-activistes vont rester en Côte d'Ivoire et dire apprêtez-vous et puis les autorités vont s'asseoir pour regarder? Vous pensez ça vraiment? Ils vont s'asseoir pour regarder. Telle personne est en train de dire apprêtez-vous.